Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais filmer mes plantes aujourd'hui parce que j'ai envie d'avoir du vert dans ma vie. Et j'ai surtout envie de vous partager un texte que je viens de lire dans le livre de Krishnamurti, Le sens du bonheur, qui parle de désir. Et ça me fait penser que depuis quelques jours, si vous avez suivi, depuis le 1er avril, j'ai eu le désir de faire des vidéos, notamment pour jouer avec la couleur, pour faire un challenge créatif, pour montrer aux autres que ça pouvait se faire. Et je ne me suis même pas posé la question de quel désir ça venait. Alors, j'ai envie de vous parler de ce désir que j'ai eu de mettre en place ce challenge. Et je ne me suis pas posé la question, je l'ai fait. Mais est-ce que j'ai engagé tout mon être là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai engagé tout mon être sans quête de résultat? Sans doute pas. Parce que je suis comme toutes et tous. J'ai envie de faire quelque chose et en même temps, j'ai peur. J'ai peur de le faire, j'ai peur de le réaliser. J'ai peur de le réaliser parce qu'un désir pousse un autre et que je ne supporte pas la frustration. Donc si mon désir n'est pas complètement réalisé, je suis frustrée et ça me met en difficulté. Et je me pose la question parfois dans mon activité en tant que thérapeute, comment la développer? Comment être qui je suis vraiment? Puisque je dis que mon activité, ma micro-entreprise de thérapie pour le bien-être, de libération émotionnelle, de mandala thérapeute, praticienne, comme on a envie de le dire d'ailleurs. Parfois je me dis, et je vois passer dans les fils d'actualité comment devenir la meilleure version de soi-même, comment gagner plus de visibilité, plus d'argent, plus. Et puis certains thérapeutes commencent à dire qu'en fait c'est une vibration, mais qu'on attire ce qu'on est. Et en fait, j'avoue parfois être perdue dans tous ces désirs de suivre telle ou telle méthode ou tel et tel courant, vision. Et en fait, je me rends compte que la société, elle accepte totalement volontiers qu'on puisse avoir cette ambition de devenir plus riche, plus respectable, plus présent, plus visible. Et c'est ce que dit Krishnamurti quand il dit que la société est constituée d'êtres humains qui sont envieux, ambitieux, qui croient, imitent. La société accepte l'envie, l'ambition, la croyance, l'imitation, bien que toutes ces attitudes soient des indices de peur. Tant que vos désirs coïncident avec des schémas établis, vous êtes un citoyen respectable. Mais dès que vous avez un désir entier et sortant de la norme, vous devenez un danger. La société veille donc toujours à vous empêcher d'avoir un désir qui aille jusqu'au bout, un désir qui serait l'expression de votre être intégral et qui susciterait par là même une action révolutionnaire. L'action d'être, il continue en disant que l'action d'être est entièrement différente de l'action de devenir. La démarche d'être est tellement révolutionnaire que la société la rejette et se préoccupe exclusivement de l'action de devenir qui est respectable, car elle coïncide avec les schémas en place. Mais tout désir qui s'exprime dans une démarche de devenir, qui est une forme d'ambition, reste inaccompli, et tôt ou tard, ce désir est contrarié, empêché, frustré, et nous nous révoltons contre cette frustration par des voies mauvaises. Voilà Krishnamurti qui dit ces mots et qui me font écho avec ce que je vis actuellement, ce que j'ai traversé, avec cette idée de challenge, avec cette idée d'avoir envie d'être plus visible dans mon activité. Et je me dis que, alors non, je ne vais pas juger toutes ces actions qui sont faites avec plein de thérapeutes de formation pour devenir encore mieux, parce que chacun fait ce qu'il peut à l'endroit où il en est, et je suis aussi cette personne-là.
ceci dit, je me pose la question de comment j'engage tout ce désir. Pas ce désir d'être dans l'action de devenir quelqu'un, de devenir plus présente, plus lumineuse, plus accessible, plus, toujours plus. Et en fait, moi qui n'aime pas du tout la frustration, c'est compliqué. Parce que, comme dit Krishnamurti encore, il explique que dans l'accomplissement du désir plane toujours l'ombre de la frustration, et dans votre cœur, ce n'est pas un chant, mais un cri qui résonne. Parce que la soif de devenir un grand homme, un grand saint, un grand ceci ou un grand cela est sans fin, donc sans réalisation possible, parce qu'on exige toujours plus, et un tel désir engendre de la souffrance, le malheur et parfois la guerre. Il continue quand il dit que on est libre de tout désir. Pardon, voilà, la phrase est compliquée à lire, parce qu'en fait c'est, je pense, presque inatteignable. Mais quand on est libre de tout désir de devenir, il est un état d'être dont l'action est différente. Il est. Il est ce qui n'est pas de l'ordre du temps. Il ne pense pas en termes d'accomplissement, parce que l'accomplissement n'est autre que son existence même. Et j'en arrête là pour la citation. Mais je me pose la question, malgré tout, de comment moi, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai ce désir de devenir et en même temps qui joue avec le désir d'être. Et encore, je parle de désir, ou en tout cas d'accepter, d'accueillir le qui je suis pleinement. J'entends beaucoup parler de je suis l'essence divine, je suis moi, voilà, on peut se prénommer, je suis thérapeute, je suis. Et en fait, derrière ce je suis, il y a quelque chose de plus profond. Que peut-être parfois, il est difficile de sentir cette profondeur. Et je me suis sentie très très fatiguée ce matin. Et je me suis levée avec cette espèce d'envie de me dire, j'ai plein de choses à faire, à mettre en place pour devenir cette thérapeute, pour être plus visible, pour faire une conférence, pour proposer des ateliers. Voilà, j'ai ce désir profond d'avoir un impact sur le monde ou sur ma petite micro-société autour de moi. Et je me souviens de quand j'étais petite. Et quand j'étais petite, je ne suis pas sûre que j'avais du désir de devenir quelqu'un. Ou quand on m'aurait posé la question, quand j'avais 4-5 ans, et qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grande ? Ben, en fait, je n'avais pas de réponse. On demande souvent à nos enfants, en maternelle, déjà, tu veux devenir quoi quand tu seras grand ? Ah oui, certains enfants répondent, je voudrais être coiffeuse, maîtresse, pompier, vétérinaire, enfin bref. Et on le redemande après en primaire, on le redemande après au collège, puisqu'on propose des orientations. Et on nous le redemande en tant qu'adulte. Et même en reconversion professionnelle, quand on fait des bilans de compétences, on nous propose d'aller plonger dans nos désirs profonds et d'aller regarder c'est quoi tes désirs profonds. Comme si on avait une liste de désirs, une liste d'accomplissements à faire dans cette existence. Et j'ai fait ces listes. Et je me suis posé ces questions de savoir c'est quoi mes désirs profonds. Est-ce que je les ai accomplis? Est-ce que je ne les ai pas accomplis? Est-ce qu'il me reste du temps pour le faire et pour devenir celle que je veux être? Mais enfant, quand on me posait la question, je crois que j'avais pas de réponse. Parce que ça me semblait incohérent
de me demander ce que je voulais devenir. J'étais déjà. En fait, j'existais déjà en dehors de tout désir. Mon corps respire tout seul, mon cœur bat tout seul, mes os se solidifiaient tout seul. Enfin, je n'avais pas de désir pour ça. Et je ne mets pas de désir dans ma respiration, dans mon cœur qui bat. Je ne mets pas de désir dans ma parole qui vient. En fait, ça vient et c'est là, tout seul. Alors, je me perds un petit peu et en même temps, je ne sais pas si... Voilà, j'ai pas envie de faire quelque chose de très long. C'est une réflexion très personnelle de ce matin par rapport à ce désir profond.